Je fais cette vidéo pour vous parler d'une plante sauvage que j'adore, c'est vraiment l'une de mes préférées parce qu'elle est très bonne gustativement. Donc c'est le Chénopode Bon Henri, autrement dit l'épinard sauvage. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller en chercher, j'en ai déjà repéré 2-3 pieds. Je vous mettrai dans la description un lien pour vous, voilà, avec un article intéressant sur cette plante sauvage spécifique. En fin de vidéo, je vous mettrai aussi une photographie d'un de nos livres pour vous expliquer un petit peu comment reconnaître cette plante sauvage. Et puis on ira aussi, une fois qu'on les a ramassés, les cuisiner dans le fourgon. Je vous donnerai une petite idée de recette. Et là d'ailleurs, je vois qu'il y en a juste ici parce que là en fait c'en est plein. Donc l'épinard sauvage, c'est une plante qu'on va retrouver dans les milieux un petit peu montagnards quand même. Là on est en Auvergne, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude et il y en a de partout. Donc c'est une plante sauvage qui est intéressante parce qu'elle est très bonne gustativement, elle est très riche, voilà, elle est très bonne pour la santé, il y a beaucoup de protéines et tout ça. Mais c'est vraiment une plante sauvage qui a beaucoup de goût, un peu comme l'épinard, moi j'adore l'épinard. C'est une plante sauvage qu'on va retrouver quand on est comme ça en montagne assez facilement, qui n'est pas difficile à reconnaître. Et nous on l'aime bien parce que voilà, quand on fait de la grande randonnée, que ça soit on a fait le chemin de Stevenson dans les Cévennes, là on a fait le GR30 en Auvergne, quand on randonne en Savoie, Haute-Savoie, dans tous ces paysages un peu montagnards, on peut facilement en récupérer la journée et puis la faire cuire pour le bivouac du soir quand on est en randonnée, donc c'est cool. Et puis sinon nous quand on est posté comme là, on est juste garé là-bas en fourgon aménagé, on aime bien en ramasser pour la cuisiner le soir. Donc je vais vous la montrer parce que là, cette plante elle est juste ici. Vraiment facile à reconnaître. Alors le but là, ça va pas être de vous faire un cours de botanique, hein. Je vous laisserai aller vous renseigner avec les liens que je vous ai donnés. Le but c'est vraiment que vous vous intéressiez à cette plante et de vous la faire découvrir parce qu'elle est très intéressante. Donc voilà à quoi elle ressemble. Ça fait une longue tige avec des feuilles dessus. Les feuilles sont vraiment reconnaissables, un petit peu en forme de flèche comme ça. Et surtout ce qui permet vraiment en plus de les différencier, c'est que quand on les touche, dessous elles sont un peu farineuses. En fait il y a plein de milliers de petites billes qui glissent sous les doigts. Donc quand on passe son doigt sous la feuille, voilà, c'est vraiment difficile de se tromper. Donc là on a même des plus grosses feuilles. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais aller en ramasser un petit sac et on va aller dans le camion les cuisiner pour vous donner une petite idée de recette qui est faisable à la maison, dans son fourgon ou même en randonnée. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'épinard sauvage avec sa tige, ses feuilles, sa fleur. Mais voilà, le but c'est pas que vous vous fiez à cette vidéo là, c'est vraiment que vous allez vous renseigner un petit peu sur des sites pour apprendre à la reconnaître. Et comme ça la prochaine fois que vous vous baladez, que vous l'apercevez, vous vous en rappellerez, vous pourrez l'identifier et la manger. Alors pour la recette on va faire quelque chose de tout simple parce que comme j'ai dit c'est une plante qu'on peut facilement trouver en randonnée et du coup on peut cuisiner le soir au bivouac. Mais après c'est un épinard qui peut se cuisiner un peu comme toutes les recettes qu'on peut trouver d'épinards classiques. Alors dans le bouquin qu'on a, il recommande de les faire cuire 2 fois dans l'eau, changer l'eau pour éliminer les oxalates parce qu'il y a beaucoup d'oxalates et ça favorise les calculs rénaux. Après normalement quand on en consomme pas beaucoup c'est pas forcément un problème. Donc pour la recette on va juste faire une omelette aux épinards, donc c'est facilement faisable au bivouac mais aussi à la maison quoi. Donc moi j'ai rajouté des pommes de terre, mais sinon il suffit de faire pré-cuire une fois les épinards, les mettre dans la poêle. Quand on prévoit de faire une recette, il vaut mieux en ramasser beaucoup parce que c'est des épinards donc ça réduit. Hop. Et après, je mets les œufs par-dessus, je laisse cuire et c'est bon. On peut manger ça comme ça en omelette, c'est super bon. Donc voilà pour la petite découverte des épinards sauvages. Si tu t'intéresses aux plantes sauvages, je te conseille d'aller voir cette vidéo là. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!